Avec ce chapitre, on sait enfin pourquoi Naruto devait absolument être écarté de l'histoire. Non pas à cause de son énorme puissance et qu'il allait tout carry, mais surtout parce qu'il allait utiliser son plus puissant jutsu, le Talking no Jutsu, pour parler à des arbres extraterrestres. Plus sérieusement, ce chapitre est juste excellent. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Saiya Chage le Phénix pour les reviews de manga. Et aujourd'hui on parle de Boruto To Blue Vortex chapitre 17, les jeunes bêtes féroces, qui va bien sûr parler de la mission face à Ryu et Matsuri. Et franchement, ce chapitre est juste excellent parce que c'est une suite de Naruto excellente et ça le montre grâce au thème abordé lors de ce chapitre. C'est pour ça que j'ai surkiffé. Et d'ailleurs, je prépare une grosse vidéo sur la chaîne principale et c'est pour ça que je mets ça sur la chaîne secondaire, pour travailler un petit peu moins le montage et travailler des grosses vidéos sur la chaîne principale où je parlerai et j'expliquerai pourquoi Boruto est une très bonne suite à Naruto, même dans les designs, même si ça peut sembler farfelu parce que le style a énormément évolué. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. J'espère que je réussirai à vous convaincre. Et déjà, rien que dans cette vidéo, il y a énormément de choses à dire. Parce que bien entendu, en fait, on suit juste cette mission. Leur but est d'empêcher Ryu d'atteindre Gaara et de le transformer en Shinju. Suna a demandé de l'aide. Et là où ça va être extrêmement intéressant, c'est qu'il y a un plan pour cette mission. Un plan qui a été discuté en amont entre Konohamaru et Shikamaru, qui est désormais Hokage. Et ce qui est cool, c'est de voir qu'il y a une réelle différence entre le Shikamaru Hokage et le Naruto Hokage. Là, vu que ce sont de jeunes bêtes féroces, comme le titre du chapitre, ce sont en fait des personnages qui sont assez naïfs. Et Shikamaru, vu que c'est plus un intellectuel que quelqu'un qui va parler avec son bon cœur comme le grand et regretté Naruto, donc son but et son plan sera d'user de leur naïveté, les piéger, faire semblant de faire ami-ami pour ensuite les poignarder dans le dos. Et ça, c'est ouf. C'est juste ouf, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on est en plein dans ce qui faisait la grandeur de Naruto. Je vous rappelle que l'arc Zabuza, depuis le début de Naruto, en fait, parlait de ça. Donc, cette différence qu'il y avait entre le devoir d'un shinobi et ce qu'il faisait réellement. Sakura qui pleurait, qui parlait de ça et tout, les règles des shinobi, c'est de ne pas pleurer en mission, de ne pas avoir de sentiments. Kakashi qui disait que ceux qui abandonnent leurs amis sont bien pires que des nazes shinobi. Et ça, c'était fou. Là, on est en plein dedans parce que ça représente un véritable dilemme moral pour à la fois Konohamaru et même Sarada et Mitsuki. Bien sûr, ils sont aussi accompagnés d'autres ninjas de Suna, les camarades de Shinki, qui veulent l'aider. On va les voir s'embrouiller un petit peu au début du chapitre. Mais bon, ça, on va pas réellement s'attarder sur eux lors de ce chapitre. Et ce qui va être intéressant, c'est que bien sûr, Sarada, elle est un petit peu perdue dans ses pensées, étant donné que, en plus, juste avant, elle avait parlé à la déléguée, entre guillemets, Sumire, et qu'elle n'avait pas forcément pris en compte ses sentiments. Donc, j'espère que ça va pas mener au fait que Sarada, elle se dise, non, en fait, je veux pas trahir des gens, même si c'est des arbres extraterrestres. Enfin, peut-être que si, mais j'espère que c'est pas elle qui va faire capoter la mission et que ça va aller dans une bonne direction, parce que sinon, si, en fait, elle fait capoter la mission juste pour une histoire de cœur, ah, ce serait pas ouf. Même si peut-être que c'est la bonne direction d'essayer de faire ami-ami avec les Shinju. Donc, ils vont juste venir et dire que eux aussi sont à la recherche de Boruto. Officiellement, de toute façon, c'est un condamné, c'est un fugitif. Donc, ça semble assez logique dans un sens. Et là où ça va être compliqué, c'est parce que Konohamaru, Matsuri, vu qu'elle a les sentiments de Moegi, donc est amoureuse de lui. Et tu vas les voir se rapprocher durant le chapitre, et c'est un petit peu gênant, parce que le mec, il attend juste qu'elle baisse sa garde pour le poignarder. C'est vraiment dégueulasse. Et c'est vrai qu'on peut se dire aussi qu'au niveau des Shinju, en fait, ils pourraient représenter à chacun une forme d'amour différente, que ce soit donc par rapport à Hidari, qui est un parent, et donc qui recherche Sarada, qui est son enfant, enfin cherche à la tuer, parce que voilà, il comprend pas forcément ses sentiments, enfin c'est comme ça les Shinju. Ryu, qui serait donc l'enfant, l'amour d'un enfant envers Gaara, c'est pour ça qu'il est obsédé par Gaara. Bug, je sais pas, c'est l'obsession limite de la luxure envers Aida, enfin il est assez particulier, ça fait vraiment vieux pervers. Matsuri, c'est vraiment l'amour romantique, et
peut-être que Jura, ce serait l'amour de la science, de la connaissance. Et en même temps, c'est en plein dans le personnage. Et c'est ça que je trouve fort. Dans tous les cas, c'est cette mission, cette différence qu'il y a entre Shikamaru et Naruto, c'est de voir que, en fait, là, on est en plein dans les thèmes de Naruto avec un Itachi qui a dû faire un choix cornélien, un choix de shinobi, faire passer son devoir avant tout. Et là, on va avoir la même chose, un véritable dilemme moral. Vraiment, je trouve qu'avec ce chapitre, Boruto brille, même si malheureusement, ce ne sera pas un chapitre qui va faire beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas de nouveau Rasengan, je sais pas quoi, invisible, qui se téléporte dans tes fesses. Et enfin non, j'espère que jamais un Rasengan ne fera ça. Bon, bien sûr, on apprendra que Matsuri peut entendre ce que les arbres disent, ce qui est assez intéressant parce que je vous rappelle que Moegi, donc elle a développé le Mokuton dans le lore de Naruto par elle-même, c'est pas parce qu'elle est une descendante de Hashirama ou je sais pas quoi, non, c'est juste que elle a réussi à fusionner donc le chakra de la terre avec celui de l'eau pour créer le Mokuton, donc c'est pour ça qu'elle a une affinité particulière encore plus avec les arbres. Enfin bref, voilà tout pour cette partie. Très hâte de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'ils vont être récompensés pour essayer de piéger de jeunes enfants turbulents ou est-ce que c'est la mauvaise direction? Dans tous les cas, ça montre bien qu'il peut y avoir de la traîtrise même du côté des Shinju entre eux, parce que déjà, tu les vois et même ils ont l'air sympathiques lors de chapitres. On a une qui est amoureuse, t'as Ryu qui fait « Oh, bah au final, les ninjas de Konoha, c'est vrai, ils sont vraiment sympas, Jura avait raison. » Et tu te dis, bah, ça fait vraiment de la peine d'essayer de les tuer, mais en même temps, c'est des clones extraterrestres d'arbres. Enfin bref, c'est très bizarre et c'est cornélien. Vraiment, c'est là où tu sens que Boruto a réussi son coup. Vraiment, tu ne sais pas où te placer. Enfin bref, s'il y a bien un traître qu'il doit y avoir, pour moi, c'est Hidari. Leur but, bien entendu, à Konohamaru et compagnie, c'est de récupérer les cœurs épines une fois qu'ils auront battu les Shinju. Parce que si tu prends le cœur épine, tu peux ramener la personne qui a été transformée en arbre. Donc ça y est, désormais on a la solution parce que Shikamaru a eu les informations de Boruto et donc Kashin Koji qui voit dans le futur. Et d'ailleurs, on les voit lors de ce chapitre. Bon, une des pages les plus badass de tout Boruto, franchement. Si ça, c'est pas la classe, voir ce Kashin Koji sur le banc de touche en mode entraîneur qui est prêt à agir et le Boruto qui attend à côté en mode il est prêt à écouter les ordres, mais c'est juste excellent. Et là où c'est encore plus fort, c'est qu'on pourrait se dire que c'est intéressant par rapport à ça, juste par rapport justement au dilemme moral qu'auront les personnages à trahir des gens naïfs. Mais non, ça va plus loin que ça, parce que le Boruto, là, il ne tient pas en place. On le verra lors de leur dialogue. Donc, voilà, il aimerait venir aider. Tout se passe bien pour le moment, mais Kashin Koji le dit. Donc, il ne doit pas intervenir. On en avait parlé lors des chapitres précédents parce que ça peut changer le futur. Et donc, ça enlève des possibilités pour Kashin Koji de voir bien le futur et voir les événements futurs. Donc, voilà, vaut mieux que ça reste le plus possible comme un truc normal et intervenir le moins possible, c'est ça leur but, mais il n'est pas prêt à sacrifier Boruto et il le dira bien. Et si ça, croyez-moi les gars, c'est pas une annonce qu'il est prêt à sacrifier quelqu'un d'autre et que je sais pas, Konohamaru ou peut-être Mitsuki va tomber lors de ses prochains chapitres. Ah, c'est juste terrible. En plus, ça pourrait lancer une rébellion entre Boruto et Kashin Koji. Tu vois déjà qu'il a eu du mal à laisser Himawari se faire tabasser, mais c'était pour le bien de la mission. Et dans tous les cas, même s'il intervenait désormais lors de celle-ci, donc en fait, Jura viendrait répliquer et c'est pour ça qu'il se ferait tuer. Et donc, il ne doit pas venir. C'est assez intéressant de voir quelle prise de position prendra Boruto au final si un de ses camarades a un problème à l'avenir. Encore une fois, Boruto est super intéressant parce que là, en fait, au lieu de partir sur des grosses fights comme on en a eu, et on en a eu beaucoup dans Naruto, donc c'était peut-être pas le plus intéressant à exploiter pour une suite, même si on en a eu au début de Boruto to Blue Vortex, on s'arrête sur les personnages et c'est de ça, personnellement, je pense qu'avait besoin le manga Boruto, s'arrêter sur les personnages et juste les développer. Là, on est juste en train de faire des dilemmes autour d'eux. C'est ça l'histoire qu'on est en train de nous raconter. Et voilà, tout simplement, je trouve ça ouf. Et alors qu'on retrouve de son côté le Jura qui est en train de payer des trucs à Konoha, parce que oui, leur but c'est de pas trop le brusquer, qu'il vive sa vie tranquillement. Et donc il s'achète des livres, il lit s'il veut, tu vois. Ils sont un petit peu en guerre froide avec lui en ce moment, une fausse paix.
voilà, déjà on peut se poser la question comment ça se fait qu'il a trouvé de la thune, mais que fait Jorah? Que fait Jorah? Franchement, un arbre extraterrestre, mais qu'est-ce qu'il fait comme taf? Enfin, bref. Surtout, la grande question sera qu'est-ce que va faire Kawaki, puisqu'à la fin de ce chapitre, il va trouver Amado, enfin un vieux en train de fumer dans un lieu public, dans une salle, et donc il n'avait pas le droit et il commençait à le tabasser. Et ça, c'est beau, et heureusement qu'il n'a pas tabassé un vieillard random qui s'est pas trompé tout simplement. Et bon, peut-être qu'il est contre la cigarette, mais c'est surtout qu'il veut récupérer ses pouvoirs, car comme on lui avait expliqué, comme Boruto lui a expliqué grâce à la vision du futur et compagnie, donc Amado a mis un limiteur sur lui, bloque ses pouvoirs, et c'est à cause d'Amado qu'il passe pour une fraude. Donc oui, il est énervé, et il a raison d'être énervé, il va enfin fermer la bouche de Twitter. C'est pour ça qu'il est en train de se battre là, le Kawaki. Et on peut s'attendre à qui c'est. Un Kawaki autant enragé s'il déborde de pouvoir et s'il y a un Jorah juste à côté à la librairie en train de lire des livres, il peut y avoir une fight. Hein. Sait-on jamais, une fight où il se fait quand même défoncer, ce serait assez drôle pour le personnage de Kawaki et pour sa réputation de fraude. Enfin bref, voilà. Comme je vous l'aurais expliqué, je trouve que le chapitre est excellent en somme, parce qu'on parle de dilemme de shinobi. Là, on est en plein dans ce qui fait Naruto. Tout simplement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Je sais que cette vidéo ne fera pas forcément beaucoup de vues. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de revenir sur tout en détail. C'est un style différent de vidéo parce que là, j'ai pas forcément écrit le texte avant. Mais j'espère que vous aurez apprécié. J'aurai pas forcément énormément de temps de montage, mais les idées sont là. Le cœur y est. J'aime Boruto et encore plus quand c'est des chapitres comme ça. Bon, en attendant la suite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. 忍びの時代は